Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. On parle beaucoup de la crise du logement, du manque également d'appartements pour plusieurs personnes qui contribuent à ce qu'on vit actuellement avec la crise de l'itinérance. Michel, Ottawa a fait une annonce quand même assez importante. On a sorti le plumeau, on a dépoussiéré une vieille promesse de 2015 dans le programme du parti, puis on annonce qu'on éliminera la TPS sur la construction de logements locatifs. Est-ce que selon toi, c'est une mesure qui est appropriée dans la crise qu'on vit actuellement? Bon, écoute, toute mesure visant à créer du logement, à bâtir du logement additionnel, supplémentaire est bienvenue. Donc, c'est sûr que c'est une bonne mesure en soi, mais je rappelle quand même que c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, la TPS, c'est 5 sur le prix des matériaux, sur le prix, évidemment, de la main-d'œuvre, etc. Là, alors, c'est ça qu'on veut éliminer là, pour la main-d'œuvre et les matériaux, évidemment, ce que ça coûte pour du logement locatif, on s'entend, là, c'est pas tout le logement, là, c'est le logement locatif. Donc, oui, c'est bienvenu, c'est une belle initiative, mais ça va être une meilleure initiative si toutes les provinces, évidemment, emboîtent le pas. Ben c'est ça, en tout cas. Monsieur Trudeau a lancé la balle aux provinces, là. Il a été très, très clair. Ben oui, à vous de jouer. Qui ont dit oui. Alors là, évidemment, j'ai hâte de voir le gouvernement Legault, ce qu'il va faire, lui, parce que, bon, la TPS, c'est 5 au fédéral, mais la TVQ, c'est 10 hein? Ben oui. C'est 9,975. Donc, c'est 10 Or, est-ce qu'il va emboîter le pas? Alors, on le souhaite, parce que, tu sais, il faut que ça marche ensemble, cette histoire-là. Ben oui. Comme je te dis, tu sais, 5 là, c'est vraiment pas la fin du monde. Là, évidemment, la grosse question, c'est toujours pareil quand tu annonces des mesures ou quand tu annonces des rabais. Est-ce que ce 5 %-là va être malheureusement récupéré par la hausse, je ne sais pas, des profits des entreprises de construction? Tu sais, on peut se poser la question. Moi, ce que je ferais aujourd'hui, là, pour ne pas se faire avoir, c'est que je prendrais une photo des prix des matériaux, des prix des coûts de la main-d'œuvre. C'est ça. Puis des profits des entreprises, je prendrais une photo de ça en date d'aujourd'hui. Et puis là, après ça, on verra qu'est-ce qui va suivre au fil des prochains mois quand la mesure est entrée en vigueur et ce qui va se produire dans la construction des fameux immeubles à logement pour savoir si effectivement on va utiliser à bon escient l'économie de 5 ou d'un 10 supplémentaire si on fait référence au Québec. Or, parce que, tu sais, pour le Québec, si évidemment tu abolis les 2 taxes de vente, ça revient quand même à une économie de 15 Ça devient majeur, évidemment, comme économie, et ça peut être vraiment stimulant pour construire des immeubles locatifs. Bon, mais c'est à suivre. Parce que sinon, moi, je te le dis, là, à chaque fois, c'est toujours la même affaire. Tu économises d'un bord, puis tu te fais rattraper par l'autre bord. Alors, c'est ça. Pour pas que le 5 s'en aille dans les coffres des entrepreneurs en construction. Donc, il faudrait vraiment les surveiller. Ça, tu fais bien de souligner, Michel, t'as entièrement raison, parce que je veux dire, si de un... C'est juste un transfert d'argent, puis qu'en bout de ligne, ce ne sont pas les locataires qui en profitent, parce que ce sont les locataires qui en souffrent. Là. Ce sont les locataires qui ont peu les moyens de se trouver un toit. Puis c'est la cause numéro 1 là, de la crise de l'itinérance qu'on vit en ce moment. Souviens-toi, pendant des années, on parlait, c'était la toxicomanie, problème d'alcool, problème de drogue, problème de santé mentale, voire. Mais quand on a fait là, le recensement en 2022, on a posé la question au monde là, dans la rue, pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là? Qu'est-ce qui vous est arrivé? La réponse numéro 1, c'est le logement. Alors là, à un moment donné, il faut allumer. Puis je te dirais même, Michel, que c'est une série de mesures. Alors, le fédéral joue sa carte avec la TPS. Que va faire Québec? Et je rajouterais que vont faire les villes. Parce que c'est compliqué en maudit bâtir à cause de la bureaucratie, à cause de la lenteur. Hey, je te dis qu'il y a des administrations municipales là, qui mettent des bâtons dans les roues, c'est un méchant temps aux entrepreneurs. Ben oui, alors ça, évidemment, là, tu touches un gros point, c'est le point administratif de ce programme-là. On sait que ce sont les villes qui accordent les permis de construction. Et puis, il y a bien des villes, c'est une gang de tatouineux. Alors, et c'est très laborieux.
Alors, tu sais, l'autre point, là, les terrains où tu vas construire ça, là, est-ce qu'il va y avoir comme par hasard, là aussi, je prendrais une photo là, du prix des terrains, parce que ça, c'est le prix des terrains a fortement augmenté et dans toutes les villes, même les petites villes. Alors, les terrains vacants, là, alors, je prendrais une photo tout de suite, là, parce que, tu sais, si tu augmentes le prix, si le prix des terrains augmente parce que la demande va être plus forte pour construire, ils augmentent de 10-15 mais tu es fait encore une fois, c'est-à-dire que tu n'as pas réglé ton problème de coût. Or, c'est pour ça que c'est un ensemble de mesures qui doivent être prises, puis tout le monde doit se coordonner et surtout surveiller ce qui va arriver dans l'ensemble des prix. Tu sais. Il y en a un qui baisse, puis c'est comme on vient de le dire, l'autre qui rattrape. Puis évidemment, la bureaucratie municipale. Alors ben là, ça, tu sais, puis, oui. Je vais te conter une affaire là-dessus, Michel, OK? Je vais te conter une anecdote là-dessus. Assis-toi bien comme faut, t'en reviendras pas. Moi, je me suis fait construire il y a quelques années dans les Laurentides. Et là, il y avait un enjeu de délai de permis de construction. Et là, lorsque j'ai posé la question dans la municipalité, comment ça se fait que c'est long comme ça? Michel, il y a une pile. Toutes les demandes de permis, là. Ah oui? Permis de piscine, permis de patio. Il y a une pile. Faites 2 piles, sacrifice. J'ai pas besoin d'un bac en administration pour comprendre ça. Tu sais, fait que là, dans la même pile, là, OK, devant là, les gens de l'urbanisme, là, t'as Robert qui veut s'installer une 27 pieds dans sa cour. T'as Richard qui veut se faire un cabanon. T'as Francine qui veut agrandir son garage. Puis là, t'as une petite famille qui veut se faire construire une maison. Puis là, t'es dans la pile. Puis là, t'attends 10, 15 semaines. C'est ça. Mais c'est ça qui est épouvantable. C'est ça. Donc, c'est la bureaucratie. Ah, la bureaucratie. On l'aime, notre bureaucratie. À tous les niveaux. Et j'aimerais rappeler quand même notre bureaucratie. Pourtant, pour les villes de 25 000 habitants, ils sont quand même assez bien payés par rapport à l'ensemble de la population. Oui. Je tiens à le rappeler quand même. Donc, il faudrait aussi être efficace. Alors, donc, il faut croiser les doigts et souhaiter qu'effectivement, cette première mesure, parce que je pense qu'il va peut-être y en avoir d'autres. Il y aura d'autres choses. Cette première mesure incite tout le monde à travailler globalement ensemble pour pouvoir permettre justement la construction de ces édifices à logement dont on a tant besoin. Alors, mais ça va être tout un dossier à surveiller. Ça, c'est clair. Merci pour la discussion, Michel. Bon mariage!